Bonjour, moi c'est Tania. J'ai 17 ans et je vais te raconter mon histoire. Il faut dire que malgré mon jeune âge, j'ai un très lourd passé qui fait qu'aujourd'hui je suis celle que vous avez devant les yeux. Mais j'aurais pu être tout autre. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà été confronté au cas d'être mal accepté dans votre famille du fait du sexe de votre naissance. Exemple, votre père ou votre mère voulait absolument une fille ou un garçon et vous, l'enfant, étiez de l'autre sexe. En tout cas, c'est le cadre familial dans lequel j'ai grandi. Mes parents voulaient à tout prix un garçon. Et à ma naissance, il s'est avéré que j'étais une fille. Tout en m'éduquant et me respectant, ils m'ont toujours fait comprendre que je n'arrivais pas à les combler parfaitement du fait que j'étais simplement une fille. Alors, pour compenser, j'ai toujours été extrêmement garçon manqué afin qu'ils m'acceptent un peu plus. Mais cela n'a jamais rien changé. Je n'étais tout simplement pas un vrai garçon. Et en réalité, les choses ne se sont pas améliorées, car ma mère a appris une nouvelle qui l'a fait voir flou et s'évanouir. Elle était devenue stérile et ne pourrait donc plus jamais avoir d'enfant. Donc j'allais être le seul enfant et surtout leur seule fille, donc ils n'auraient jamais un garçon. La seule raison pour laquelle ils me toléraient encore était leur espoir d'avoir un autre enfant, donc l'espoir d'avoir un garçon. Mais ces espoirs étaient anéantis. Plus rien ne les retenait de me faire sentir que je n'étais pas désirée. La situation devenait difficile pour moi à la maison. Il ne se passait pas un jour sans que je pleure. Je devais me débrouiller toute seule, pour tout, et je n'avais plus l'impression d'avoir de parents. Je voulais à tout prix retrouver ma relation avec mes parents et me faire accepter par eux. J'étais prête à tout, absolument tout. Et le seul moyen que j'envisageais était de devenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire devenir un garçon. Je me suis donc mise en quête de mon objectif. J'ai économisé tout l'argent que j'avais et j'ai pris rendez-vous chez un chirurgien. Mais j'ai été très déçue en sortant du rendez-vous. Je n'avais pas assez d'argent pour payer l'opération, même avec toutes mes économies. Il m'avait dit qu'un zizi coûtait très très cher. Il fallait donc que j'en trouve un à moindre coût. Le seul moyen était d'aller en chercher un à la source. Pour obtenir ce que je voulais, il fallait que je me lance dans une opération séduction. Je me suis donc relookée de la tête aux pieds. Je suis allée le lendemain au lycée en bombe. Personne n'aurait pu me résister à ce moment et j'allais sauter sur le premier venu sans hésiter. Un garçon n'a pas tardé à mordre à l'hameçon et m'a invité chez lui. J'ai directement dit oui et j'ai répondu que j'étais libre dès ce soir. Il fallait agir vite. Je me suis donc rendue chez lui, le soir, encore plus belle pour accélérer les choses, et bien sûr, munie de mon couteau pour récupérer mon précieux. Au départ, les choses se sont déroulées comme prévu, et il a même enlevé son pantalon plus facilement que je ne l'aurais pensé. Mais quand j'ai sorti mon couteau, il a eu peur et m'a donné un coup de poing. J'ai vu flou et j'ai fini dans les vapes. Il a été obligé d'appeler l'hôpital et mes parents ont été mis au courant. Quand ils ont compris pourquoi, ils ont été choqués et s'en sont voulus de m'avoir poussé à faire cela. Ils ont décidé d'arrêter de me faire vivre l'enfer et ils ont trouvé une solution. Mes parents se sont mis d'accord avec la voisine pour que mon père couche avec elle pour avoir un garçon, puisque jusqu'ici, elle avait déjà eu 5 garçons. Depuis cette histoire, la voisine a accouché d'un garçon suite à l'union avec mon père et c'est devenu mon petit frère. Notre vie est tellement heureuse maintenant.